Bezrat Hashem Yitbarach, on va entamer la Gemara. Non, on n'a pas fini la Mishnah. On a fini la Mishnah. On a fini, pas la Gemara. On a fini la Mishnah. Déjà? Alors, on refait là. Oui, on a fait. Oui. On a révisé plusieurs fois à la maison. Oui. Allez. Ok, Gemara, Tnan Hatem. C'est enseigné là-bas, ou là-bas, dans Masechet Shvuot. Une Masechet qui parle des lois de serment. Shvuot. Il y a une Mishnah là-bas qui enseigne Tnan Hatem Shvuot, Shtaim Shehen Arba. Les serments, on parle de 2 qui comprennent 4. 2 qui sont 4. Ah, ça veut dire quoi? Regardons tout de suite le Rashi. Rashi qui dit Shvuot Shtaim. Vous voyez le Rashi? Oui. Le titre Shvuot Shtaim, Shvuot Shel Bitui Lehara ou Lehitiv. C'est un serment que quelqu'un il s'engage à faire quelque chose de mauvais, quelque chose de bien. Shtaim, hen litrayev alehen korban ole veyored ha'amur beparasha. De nafge mi lehara ou lehitiv, de mashma lehaba. C'est écrit dans la Torah que d'abord si quelqu'un transgresse son serment, alors il doit apporter un korban. Ça s'appelle korban ole veyored. C'est quoi ole veyored? Ce qui monte et qui descend. Ça veut dire que la nature du korban est fixée en fonction de ses capacités financières. S'il est riche, alors il s'engage à apporter quelque chose de plus important, un animal. S'il est pauvre, des oiseaux, peut-être même de la solette. Mais dans la Torah, quand on parle de serment, c'est exprimé dans le futur. Quelqu'un il dit, je vais me priver de tel et tel, ou je vais faire tel et tel. C'est dans le futur. De mashma lehaba, ochal, velo ochal, je vais manger, ou je ne vais pas manger. Shehen arba, en fin de compte, ça comprend 4. Yesh lecha lerabot od shtaim, meribouya katuv, lechol asha yivate ha'adam, comme dans le verset dans la Torah, il y a une répétition qui est un petit peu en plus, qui dit lechol asha yivate ha'adam, ça vient inclure même les serments qu'il a fait qui ciblent le passé. Rachid dit, le shavar achalti, velo achal. Lo achalti v'achal. Par exemple, il prend un serment que j'ai mangé tel et tel, j'ai mangé une matzah b'leil seder. Et il prend serment qu'il a mangé la matzah. En fin de compte, il n'a pas mangé. Ou l'afour. Il dit qu'il j'ai pas mangé quelque chose de pas caché, il savait qu'il a oui mangé. Okay? Donc ça c'est le passé. Donc il y en a 2 qu'on voit directement à partir du texte qui sont mis d'oraita, mais il y en a encore 2 qui sont mis d'oraita qu'on apprend à travers une dracha de mots qui sont en plus dans le verset. Donc quand on parle encore une fois de Shvuot, en fin de compte il y en a 4. Jusqu'ici c'est clair? Non, mais où c'est marqué? Quels sont les mots qui permettent de penser au passé alors que nous sommes dans le futur? Rachid dit, quand c'est écrit dans la Torah, le chol asha yivate ha'adam, ces mots, il doit apporter une transgression pour n'importe quel serment qu'il s'est engagé. Ces mots, ils sont en plus. Comme il n'y a pas de mots qui sont en plus, on dit qu'ils sont là pour nous enseigner même des serments qui ont visé le passé, pas seulement le futur. On tourne la page. Yediot Hatuma Shtaim Shen Arba. Encore une fois, maintenant on va voir le Rashi qui est important. La plupart des Rashis sont importants. Tous les Rashis sont importants. Que les connaissances de Touma, c'est aussi 2 qui en fin de compte comprennent 4. Regardons encore une fois Rashi. Yediot Hatuma. Ha'amurot bekorban ole veyored. Encore une fois, on parle d'une transgression. Si on transgresse, qu'il faut apporter un korban ole veyored. De quoi on parle? C'est écrit dans Vayikra, O nefesh ki tiga. Ve'amrinan be masechet shvuot, she'ina katuv medaber, ela betumat mikdash vekodashav. שלאחר שנטמע אכל קודש, או נכנס למקדש. On parle de quelqu'un
qui était devenu impur. Et il a eu un moment d'oubli. Il est rentré dans le temple dans cet état d'impureté, où il a mangé une offrande qui était kadosh, qui avait une kedusha, aussi dans un état d'impureté. Il avait oublié qu'il était en fin de compte impur, tamé. Veyalfinen hatem, on apprend là-bas dans Masechet Shvuot, she'eino mitchayev ela beyediya techila veyediya besof vehe'elem benatayim. Et pour se rendre obligé d'apporter ce korban, il faut qu'il soit conscient du fait qu'il était tamé avant disant qu'il est entré. Il se rappelle qu'il était tamé après qu'il est rentré. Et au moment qu'il est rentré, il a oublié. Il a eu un moment d'oubli. Donc on a besoin d'une prise de connaissance avant l'acte, une prise de connaissance, un rappel après qu'il a fait l'acte, et pendant qu'il fait l'acte interdit, il y a un oubli. Dans ce cas, uniquement dans ce cas, il doit apporter un korban. Comment c'est possible? Rashi dit que Gon, chez Yada, chez Nitzma, il savait qu'il était devenu impur. Et il y a eu un moment où il a oublié, il a mangé une offrande qui a une kedusha. Et après qu'il a mangé un petit peu, Yada. Il s'est rendu compte en fin de compte qu'il est tamé, qu'il est en train de manger quelque chose de touma. Alors ça, c'est deux transgressions qui sont liées à la touma. Hen mimashmaut hakatuv vene'elam mimenu vehu tamé. Alors c'est écrit dans la Torah qu'il a oublié et il est tamé. Mashma ne'elam mimenu tuma al zachuruhu she'achal. Le mot dans les mots, on peut comprendre Ne'elam mimenu, il a oublié qu'il est tamé quand? Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il est rentré dans le temple. Vehu tamé, c'est une allusion au fait qu'il se rappelle qu'il est tamé après coup. Attends une seconde. Mashmash ne'elam mimenu tuma, aval zachuru she'achal kodesh, veze mikdash. Et ça vise le temple. Quand il rentre dans le temple, dans un état d'impureté. Harishtaim, He'elem Tuma, le Gabé Kodesh. He'elem Tuma, le Gabé Mikdash. Pardon, He'elem Tuma, le Gabé Kodesh. Ah oui, il y en a deux. Il y a un He'elem Tuma vis-à-vis que quand il mange Kodesh, un korban, et l'autre He'elem Tuma quand il oublie qu'il était tamé, quand il rentre dans le temple. Shehen Arba qui consiste de quatre. Parce que dans la Torah, dans ce contexte, le mot Ne'elam, il a oublié, est répété à 2 reprises. Et encore une fois, la deuxième fois que c'est répété, c'est en plus. Et donc, on en tire de ça une dracha qui vient inclure 2 autres transgressions. Les rabot et azachur le tuma, aval Ne'elam imeno kodesh, que ça vaut chez Chulinhen. Attendez une seconde, je répète. Meribouy venelam nelam shnei pa'amim lerabot et azachur letuma. Aval nelam imeno kodesh. Il y a une autre possibilité qu'il oublie. Pas seulement, nous on a dit avant, il oublie qu'il était tamé. Une autre possibilité qu'il savait qu'il était tamé, mais il a oublié que ce qu'il mange, c'est un kodesh, c'est un korban. Ou il est comme ça, il a eu un moment d'insouciance. Il est rentré dans le temple sans se rendre compte que c'est interdit. C'est interdit de rentrer dans le temple impur. Alors ça, c'est encore deux oublis qui sont ajoutés. Donc, en fin de compte, encore une fois, quand on parle, et là j'arrive à ta question, quand on parle de transgressions dans lesquelles on est obligé d'apporter un korban olev et yored, quand on parle de Touma, les deux qui sont évidents, qui sont clairs de la Torah, c'est qu'il savait qu'il était tamé. Et après, il a oublié quand il est rentré dans le temple, ou il a oublié quand il a mangé une offrande. Et après, il s'est rappelé qu'il était tamé. C'est comme pour le Shabbat. C'est-à-dire, quelqu'un qui transgresse le Shabbat, soit il a oublié que c'est Shabbat, c'est-à-dire il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a allumé la lumière, ou bien il savait pas qu'il avait oublié que c'était interdit.
Oui, en parenthèse, quelle serait la différence entre ces deux oublis? Que s'il a oublié que c'est le Shabbat, et il fait plusieurs melachot, il a seulement besoin d'apporter un korban, parce que c'est basé sur l'oubli du Shabbat. Tandis que s'il savait que c'est Shabbat, mais il oublie que l'acte en question est interdit, alors là, s'il a fait plusieurs actes différents, il va apporter un korban pour chacun. Genre, Melacha, pour chacun. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si il semblerait qu'il y ait une similitude entre ces trois faits, à savoir le Yetziat. Non. Attends, Richard, je ne veux pas parler de Yetziat en attendant. Non, mais il y a un lien quand même. Non. Attends une seconde. Avant de parler de Yetziat, parce que pourquoi c'est une complication en plus? On ne parle pas de Yetziat. Je veux rester simple. Tu mets ça à part. Oui. Alors que c'est lié. C'est pas, on va voir que c'est seulement lié d'une façon directe. On va voir tout de suite. Ok, je retire ma question. Ok. Alors, ça, c'est ce qui se passe. Donc, on voit qu'en ce qui se concerne les Shavuot, il y en a 2 qui, en fin de compte, comprennent 4. Midoraita. Yediot Atuma, c'est 2 qui, en fin de compte, consistent de 4. Midoraita. On continue. Marot Negaim Shnaim Shehen Arba. Et aussi, Marot Negaim, c'est les taches de lèpre, de tsarat. Or, il y en a 2 qui sont mentionnées dans la Torah, mais qui comprennent 2 autres couleurs, disons, il y a blanc, il y a un blanc qui est comme le blanc d'un œuf, et le blanc qui est comme le blanc de comment on dit? Chaud. Le chaud. Le blanc, il y a encore 2 qui sont ajoutés, on n'a pas besoin de trop s'attarder sur ça. Et à la fin, on nous dit Yetziot HaShabbat, Shtaim Shehen Arba. Et encore une fois, faire sortir d'un domaine à l'autre pendant le Shabbat, il y en a 2 qui en fin de compte comprennent ou consistent de 4. Okay. Ça, c'est la Mishnah qui est dans Masechet Shavuot. Donc, elle apporte 4 cas où il y en a 2. Il y a 2 transgressions qui sont évidentes de la Torah qui sont interdites, mais il s'avère que ça consiste de 4. Et on apprend ça à travers une dracha. Ok? Les Chachamim, non, on ne parle pas de Chachamim jusqu'ici. Non. Est-ce que dans les 4 on a vu juste avant par rapport à Shabbat, il y en avait 2 qui étaient Midoraita et 2 qui étaient Midirabanan? On va voir tout de suite, Chaim. On va voir. Alors, la Gemara demande Maïshna, c'est la 3e ligne d'en haut de la page. Maïshna Hacha. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne demande pas à Eli, parce qu'Eli va savoir la réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot Hacha? Hacha. Si. Yoel. Attends, il boit. Qu'est-ce que ça veut dire Hacha? Ah, je vais te dire quelque chose, tu entends, je vais te dire. Tu veux surtout pas. Non, mais il l'a dit, il a répondu. Tu veux surtout pas arriver à l'âge, attendre encore quelques années et voir qu'il y a un mot comme ça. C'est un mot que il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas ce mot. Si, j'en ai vu. Hacha, ça veut dire ici. Et Hatam, ça veut dire là-bas. Il y a des mots comme ça qui n'est pas presque sur chaque page de la Gemara, comme David, on les retrouve. C'est dommage, parce que sinon on se trouve dans une situation où ça fait des années qu'on apprend la Gemara, et des mots de base comme ça, on ne sait pas, ça fait un peu comme ça. Mais de toute façon, c'est comme vous voulez. Mais c'est écrit, la Mishnah, quelle est la différence entre ici, dans notre Mishnah, la Mishnah qu'on a vue hier, de Shabbat, de Tanei Shtaim Shehen Arba Bifnim, ve Shtaim Shem Arba Bachutz. Ou Mishnah Hatam, mais quelle est la différence que là-bas dans la Mishnah qui parle de Shavuot, la Mishnah de Shavuot, de Tanei Shtaim Shen Arba Vetulo. Dans la Mishnah de Shavuot, ça dit 2, il y a 2 Yetziot qui consistent de 4. Dans notre Mishnah, ça dit il y a 2 Yetziot qui consistent de 4 pour celui qui est dedans et 4 pour celui qui est dehors. Parce que c'est 4. Alors la Gemara dit, et pourquoi il y a la différence quand Parce on qu'il parle... y en a 4 qui consistent de 8. Hein? Parce qu'en vérité, il y en a 4 qui consistent de 8. Oui, Il y en a 2 qui sont 4 à non, mais l'intérieur. sans rentrer maintenant dans le sens de 4, la Gemara s'étonne de l'expression.
Pourquoi ici on parle de Yetziot de Shabbat, on parle de 2 qui consistent de 4 à l'intérieur et 2 qui consistent de 4 à l'extérieur. Donc ça fait 8. Et ici dans la Mishnah de Shavuot, quand on parle de Yetziot de Shabbat, on dit 2 qui consistent de 4 et un point c'est tout, et c'est tout. Alors ça c'est la question que la Gemara demande. C'est clair? Il n'y a pas de Troumim. Hein? Là-bas, il n'y a pas de Troumim. On ne parle pas de Troumim ici. Non, mais il y a des Troumim de parce deux, ça se que dans devient notre quatre. Mishnah, chez nous, Il n'y a pas de Troumim. Bifnim partout. Non, c'est pas un Troum. Pas un Troum, c'est un reshoot. Oui, c'est celui-là. Non, c'est 2 choses. Pardon. T'as autre chose. Alors la Gemara dit, alors, elle va proposer des réponses. Hacha, ici, dans notre Mishnah, dit Ikar Shabbatu, Tanei Avot, Tanei Toladot. Comme ici, le sujet principal de notre Masechet, c'est Shabbat. Donc la Mishnah rentre dans les détails et nous enseigne pas seulement les Avot, Melacha, aussi les Toladot. Encore une fois, Tolada, vous entendez, Tolada, c'est des interdits de la Torah, mais qui sont Secondaire. Secondaire, où qu'on apprend à partir, il y a comme un prototype de base, et à partir de ce prototype, on apprend d'autres exemples. Mais tout ça, c'est au même niveau de Melacha. Midorait, Av Melacha. Alors ça c'est Avot et Toladot. C'est pour ça qu'ici, on arrive à 8. Hatzem, tandis que là-bas, de Lav, Ikar, Shabbatu. C'est pas le sujet principal de la Mishnah, c'est pas Shabbat. On s'est contenté de dire le minimum. On n'est pas entré dans les détails. Avot, Tanei, Toladot, Lo Tanei. On a seulement enseigné les Avot sans faire mention des Toladot. Alors la Gemara demande, Avot, Mainihu. Quand tu parles d'Avot, ça consiste de quoi? Yetziot. Ça parle de faire sortir quelque chose, d'un domaine à l'autre. Il dit Yetziot, Trei Havian. Faire sortir quelque chose d'un domaine à l'autre, il y en a 2, il n'y en a pas 4. Même si tu dis que là-bas dans Shavuot, la Mishnah de Shavuot, on parle des Avot et pas des Toladot. C'est quoi l'Avot quand on parle de faire? C'est faire sortir d'un domaine dans lequel tu te trouves et le mettre dans l'autre domaine. Il y a seulement 2. C'est faire sortir de Reshut Rabim et le faire entrer dans Reshut Yachid, le faire sortir de Reshut Yachid et le faire sortir Reshut Yachid et le mettre dans Reshut Rabim. On a 2, il n'y en a pas plus. Alors comment on arrive, même dans la Mishnah, tu me dis c'est plus concis, dans la Mishnah de Shavuot, comment on arrive à 4? Peut-être on va dire que quand ils disent 4, ils disent que ça comprend quand on parle de Yetziot, aussi les 2 interdits de Rabbanan. On avait vu hier qu'un interdit de Rabbanan, c'est quand il fait la moitié de l'acte, la moitié de la Yetzia. Ok? Alors pas seulement quand il fait la Yetzia Midoraite qui consiste de prendre un objet d'un domaine et de le poser dans un autre, Akira Banacha, mais même s'il fait seulement Akira. Et là on arrive à 2 qui sont 4. Peut-être la Mishnah parle de ça, et la Gemara rejette. Vaha dumiya de marot negaim katane. Il dit, écoute, quand on parle de Shabbat dans la Mishnah de Shavuot, c'est dans un contexte où il figure aussi d'autres choses, y compris par exemple les tâches de Tsarat, et les 2 qui comprennent 4, ils sont tous Asur Midoraita. Les 4 sont Asur Midoraita. Tu ne peux pas me dire que Shabbat, il y en a 2 qui sont interdits Midoraita et 2 qui sont Asur de Rabbanan, ça ne colle pas avec le contexte. Les autres choses dont on parle, ils sont tous Asur Midoraita. Ken Dumia, ça doit ressembler au Marot Negaim Katane. Mahatam Kuluhu le Chiyuva. De la même façon que là-bas, les 4 sont Chayav Midoraita. Afhach, ici aussi, Nami Kuluhu le Chiyuva. Tout est interdit Midoraita. Et là, Amar Rapap, plutôt Rapap propose quelque chose d'autre. Hacha de Ikar Shabbat, ici, quand le sujet principal c'est Shabbat, Tanei Chiyuvei ve Pturei. Alors là, on parle ici de les interdits de la Torah et on ajoute aussi les interdits de Rabbanan. Les interdits de Rabbanan, on les appelle Patour. C'est Patour Midoraita. Il n'est pas obligé d'apporter un korban, mais c'est un interdit de Rabbanan. Hatam, là-bas, de l'Abika Shabbatu, Chiyuv Tane Ptour et Lotane. Mais là-bas, dans la Mishnah de Shavuot, comme le sujet principal, c'est pas Shabbat, on s'est contenté uniquement de parler de Chiyuv.
et pas de ptour. Mais la Gemara dit, Tane chiyuve, maïniu, pardon, chiyuve maïniu, tu me dis les chiyuvim. Encore une fois, quels sont les chiyuvim midoraita? Quels sont les chiyuvim midoraita? Yetziot. Faire sortir quelque chose d'un domaine à l'autre, le faire sortir, le poser dans un autre domaine. Et la Gemara répète, Yetziot Tartei Avian. On retourne au fait qu'il y en a seulement 2 qui sont interdits minatora. Alors comment cette Mishnah en Shvuot, elle dit 2 qui consistent de 4? Alors la Gemara répète, Shtaim de Hotsa'a, ve Shtaim de Hachnasa. Voilà, on avait dit que Achnasa, c'est comme l'autre, ça. Attends, pardon, oui, mais on va voir. C'est quoi Shtaim de Hotsa'a? Vous entendez? Celui qui, on va voir maintenant celui qui est à la maison, le balabait. Il y a 2 possibilités, 2 scénarios dans lesquels il fait un issur d'Oraita quand il fait Yetzia. Un, c'est qu'il soulève un objet à la maison, il tend la main dehors, il le pose dans la main du Hani ou le pose par terre, ça c'est un. Okay. Une autre possibilité, attends une seconde. À travers de l'extérieur. C'est pas la même chose. De poser dans la main du Hani et de poser dehors, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Non. C'est la même chose. Quand on le pose dans la main, c'est comme si tu l'avais posé dans le reshoot. Et il y a une autre possibilité pour le type qui est de l'an à l'intérieur, qu'il fait akhnasa, qui tend la main qui est vide, il fait la akira, il prend l'objet qui se trouvait dans le reshoot Rabim et il le remet dedans dans la maison. Donc il a fait les 2 choses, il a fait Yetzia et Akhnasa pour le balabait, et ça va être la même chose pour l'Ani. L'Ani va faire la même chose, il va faire Yetzia et Akhnasa. Alors comme ça on arrive à 4. 4 interdits de la Torah, donc on comprend, oui. 4 interdits. 4 interdits, Minatora. Ok? Et donc là on arrive à comprendre la Mishnah dans Shvuot. Et qu'est-ce que la Gemara va dire? Pourquoi 4? Je viens d'expliquer, pour celui qui est à l'intérieur, il peut faire 2 interdits de la Torah. De prendre et de déposer, c'est 2? De prendre de Reshut et Yachid, de le déposer de Reshut et Rabim. Ou ça c'est 1. Ça c'est 1. Et puis de prendre, il tend sa main qui est vide, de prendre de Reshut et Rabim et le remettre dans l'intérieur. Donc il a fait le Yetzia, il a fait Yetzia Vachnasa. Ça fait 2. 2. Ah, et celui qui est la même chose. C'est la même chose. La Gemara dit Shtaim de Hotsa et Shtaim de Akhnasa. Et la Gemara dit mais attends. Vaha Yetziot Ketane. C'est écrit dans la Mishnah, on parle de Yetziot. Yetziot, c'est faire sortir quelque chose de chez soi. Tu ne veux pas ajouter l'Achnasa. Quand le type est à la maison, il fait rentrer. Quand il fait rentrer, il tend sa main qui est vide pour prendre un objet qui est dans le Reshut Rabim pour l'introduire chez lui. C'est pas une Yetzia. Ça, c'est l'objection de la Gemara. Hein? Si on ne précise pas Yetzia de chez lui, oui. C'est 2. Mais si on... Oui, mais oui. Mais si on ne précise rien, ok, aller-retour. Ok. Alors la Gemara va dire plus ou moins ce que tu dis. La Gemara dit Amar Rab Ashi. Tana, le Tana, l'auteur de la Mishnah, Hachnasa Nami Hotsa'a Karila. Pour lui, quand tu fais rentrer quelque chose, ça s'appelle aussi une Yetzia. Ce qu'on avait dit hier. Oui, parce que vis-à-vis, c'est aussi Yetzia. Yetzia, ça veut simplement dire le passage d'un domaine à l'autre. Ça ne doit pas être nécessairement de dedans à dehors, ça peut être de dedans à dedans, c'est le passage. Donc, ça aussi, c'est considéré comme Yetzia. Dedans à dedans, il n'y a pas de question. Shita. Quoi? De dedans à dehors? Oui, tu as raison, Shita. Mais même dehors, de dedans, c'est aussi Yetzia. Même de dehors, de prendre le dehors et le remettre dedans, ça s'appelle Yetzia. Parce que l'objet en question, il a fait un passage d'un domaine à l'autre. Mais la Gemara dit, Mimai, comment je sais que Yetzia, ça comprend aussi Hachnasa, faire rentrer un objet? Medetnan, comme c'est enseigné dans la Mishnah, dans notre Mishnah de Shabbat. Hamotzi me reshud le reshud chayav. Mi lo askinen de kema'ayel,
מרשות הרבים לרשות היחיד, וכקרלה הוצאה. Parce que dans la Mishnah, c'est écrit Yetziot HaShabbat, le début de la Mishnah, Yetziot HaShabbat 2 של 4 בפנים, 2 של 4, la Mishnah dit comment, qu'est-ce qu'elle fait? Le premier exemple qu'elle entame, Ha'ani omed bachutz ve'bal habayit lifnim, pashat ha'ani yado lifnim. Donc le premier exemple qu'on donne pour Yetzia, en fin de compte, c'est le Hani qui fait rentrer un objet à l'intérieur. Donc on voit bien que Yetzia, le terme Yetzia, ça ne comprend pas seulement faire sortir, ça comprend même faire rentrer un objet. Donc il est ambigu ce mot Yetzia. Non, il n'est pas ambigu. Comme on a dit avant, ça veut dire qu'un objet il va d'un domaine à l'autre. Tu ne dois pas le prendre au sens littéral. Encore une fois, Motzi Mereshut le Reshut Chayav. Milo Askinen de Kamayel, il fait rentrer Mereshut Rabim, le Reshut Yachid, le Kaka et la Hotsa. Et pourquoi en fin de compte? Ça s'appelle Yetzia. Vous y êtes dans la Gemara. Tama Mai. Kol Akirat Chefetz Mimkomo Tana Hotsa Karela. N'importe quel objet qui a été pris de son domaine et ça veut dire déposé dans un autre, ça s'appelle Yetzia. Amar Ravina Matnitin Namidai, encore une fois on peut déduire ça de notre Mishnah, de Katana Yetziot, Bekameferesh Achnasa Lalta Shmamina. Parce que ce qu'on vient de dire, notre Mishnah parle de Yetziot, et tout de suite elle donne en tant qu'exemple le Hani qui prend quelque chose de dehors, il fait entrer dedans, et ça s'appelle Yetzia. Rav donne une autre explication. Reshuyot Katane, Reshuyot Shabbat Shtaim. Il dit que quand on dit Shtaim, ça ne parle pas du passage d'un objet à l'autre, ça parle du domaine. Reshuyot, il y a 2 domaines qui consistent de 4 passages. Il y a 2 domaines, Reshut Yachid, Reshut Rabim. Shtaim, Shem Arba. Arba qui consiste de 4 mouvements d'un domaine à l'autre. Ça, c'est l'explication de Rav de la Mishnah en Shavuot. Ok. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, la Gemara va demander une question. Amali Rav Matna le Abaya, ha tzmanei habyan. Il dit, en fin de compte, dans notre Mishnah, on dit qu'il y en a 2 qui sont 4 pour celui à l'intérieur et 2 qui consistent de 4 pour celui qui est à l'extérieur. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Bonne journée, Yoel. Mazal Tov. Okay? Et la Gemara dit non, c'est faux. Elle dit Tzartei Srei Havian. En fin de compte, si c'est 4 et 4, ça fait 8, non? Même pour un type comme moi qui n'est pas très doué en maths. Mais elle dit en fin de compte, ça peut être 12. 12 et pas 8. Pourquoi 12 et pas 8? Parce que on avait dit que pour le balabait, il a 2 choses qui sont midoraita. Quand il prend l'objet de chez lui, okay, il le dépose par terre. Ça c'est un. Midoraita, un interdit de la Torah. L'autre, il prend un objet qui est dehors, il l'introduit chez lui, c'est une autre interdiction. Maintenant, il y a encore 4 interdits de Rabbanan qui s'appliquent au balabait, le type à l'intérieur. Quels sont les 4? Il soulève un objet chez lui, il tend la main dehors. Et c'est le pauvre qui prend. Et c'est le pauvre qui le prend. Il n'a pas posé, le balabait il n'a pas posé, il a tendu sa main et c'est l'autre qui l'a pris, il l'a posé. Donc il a fait encore un. Il y a une autre possibilité, c'est que où il va prendre, c'est que le balabait introduit le Hani, il introduit sa main à l'intérieur qui est vide. Le balabait, il fait akira et il le pose dans la main qui est du Hani qui est à l'intérieur. Donc encore une fois, tout ce qu'il a fait, c'est akira. Donc il a maintenant 2 akirot des Rabbanan et il va y avoir aussi 2 anachot. 2 fois où il pose, 2 fois où il fait la dernière étape.
Ça veut dire que le Hani, il fait entrer un panier, il prend le panier du Hani, il le pose chez lui. Ça, c'est un. Et l'autre chose, c'est qu'il tend sa main qui est vide et il prend, et le Hani, il pose dans sa main qui est tendue à l'extérieur un panier. Donc, il n'a pas pris le panier et il fait l'anacha encore une fois chez lui. Donc, il y a deux anachot. Donc, en fin de compte, chacun, le Hani et le Balabait, il y a 2 interdits midoraita et 4 interdits de Rabbanan. En tout, ça fait 6. Et 6 pour chacun, ça fait 12. Alors pourquoi nous, on a dit dans la Mishnah 8? Moi, je pensais que j'avais expliqué avant une seconde. Moi, je pensais aussi avoir compris, mais je n'ai pas compris. Okay. Alors, si tu veux que je dise, j'ai compris. Tout à l'heure, on a dit, il y a 2 interdits, mais il y a le Hani et le Balabait, ça fait 4. Et maintenant, tu nous expliques une situation où il y en a 2 de plus, et tu dis, et pareil pour le Hani. Oui. Alors, je ne comprends plus. Je répète, mais tu s'écoutes. Je répète encore une fois. 4 à 8, j'ai compris, mais de 4 à 12, je n'ai pas compris. Ok, alors je répète. Les 2 interdits, on va prendre une personne, disons le Balabait. D'accord. Il y a 2 interdits midoraita pour le Balabait. Ça, c'est clair. Il fait sortir ou il fait entrer. Et dans les 2 actes, il a fait aussi bien Akira qu'Anacha. D'accord. Ok, ça c'est 2, midoraita. Maintenant, on avait dit qu'il y a un interdit de Rabbanan quand une personne fait la moitié. La moitié, c'est celui qui fait ou Akira, il soulève, ou il fait Anacha, il pose. Chaque fois qu'il fait la moitié, il y a un interdit de Rabbanan. Donc, de ce point de vue, il fait enfin, il a 4 interdits. Il a 4 fois où il prend un objet. Quelles sont les 2 fois où il prend un objet? Pardon, 2 fois où il prend un objet. Un, c'est qu'il prend l'objet de la maison, il tend la main dehors, et c'est le Hani qui le prend de sa main. Alors, il a fait Akira, le Balabait. L'autre cas de figure qui est similaire, c'est le Hani qui tend sa main qui est vide. Encore une fois, le Balabait, il soulève un objet, et c'est le Hani qui le prend. Et cette fois-ci, c'est 2 exemples d'Akira qui sont des Rabbanan. Non, le Hani fait un Il y a 2 exemples d'Akira. Un qui prend l'objet chez lui, il tend la main, tend dehors, et l'autre, le Hani le prend. Le Hani fait un Acha. L'autre, c'est qu'il prend un objet, et la main du Hani rentre chez lui à la maison, et prend l'objet de sa main. Ça fait donc, attends une seconde. Donc, juste je rappelle, il a fait 2 Akirot tout seul, le Balabait. Et il a fait il a fait aussi 2. Attends une seconde. Et 2 Anachot. C'est quoi Anachot? C'est possible qu'il va faire. Il va poser à 2 reprises. Tu veux que je t'aide? Ou dans la main du Hani qui est rentré déjà dans le... Oui, le Hani, il tend un panier à l'intérieur. Il tend sa main comme un panier. D'accord. Alors le Hani qui dort, il a fait Akira. Maintenant, le Balabait, il prend le panier, il le pose chez lui. Donc, il a fait un Acha. Oui. Il y a une autre possibilité, que le Hani dehors, il a soulevé le panier, et le Balabait tend sa main et prend le panier et le pose chez lui à la maison. Encore une fois, il a seulement fait un Acha. Donc, il y a 2 Anachot et 2 Akirot. Il partage la faute. Dans le deuxième cas, dans le dernier cas, il a fait Akira et Anacha. Non, parce que, non, je t'explique pourquoi. Je t'explique, parce que l'Ani, il a soulevé le panier de par terre. Alors, c'était dans sa main. Il n'a pas posé dans... Et le Tu truc... m'as dit tout à l'heure que ce qui se passait, que ce soit en hauteur ou que ce soit en bas, c'est Reshut Arabim. Donc, quand il le prend de sa main, c'est Akira. Non. C'est pas Akira, c'est Non. Messira. Non. Messira. Ben, Messira, c'est le prendre. Non, il transmet. Arabe, c'est sensible, c'est de la nuance. Si on considère qu'il est à l'extérieur, sa main, elle est à l'extérieur, qu'il la prenne du parterre, qu'il se soit abaissé, qu'il a pris le panier, que le pauvre, il est posé sur le trottoir, et que le Balabait, il s'est abaissé, puis il a pris du trottoir, ou qu'il a pris de sa main, c'est Akira. Non, t'as raison, ne te fâche pas. Alors, je répète le scénario. Je répète le scénario parce que c'est important. Que quand le Hani, il a soulevé le panier
qui était dehors. Ok. Maintenant, si le panier, tu as raison, si le panier était dans sa main, et il tend la main dehors, le balabait, il soulève le panier qui est dans la main, il a fait Akira. Mais ce n'est pas le cas. C'est que lui, il a tendu sa main qui était vide, le balabait. Non, et le le balabait a tendu sa main qui était vide, et c'est qu'il a mis dans sa main. L'autre, il avait c'est des Horaïta. Attends, non, parce que Le tout. pauvre, il est des Horaïta. Non, parce qu'il l'a mis dans la main du balabait quand la main était dans le reshut harabim. Bon, pour le truc là, le Hani, il n'a pas fait Akira Vanacha dans un autre reshut, dans un autre domaine. Non, il n'a rien fait du tout. Hein? Pour le Hani, tout est resté dans le reshut harabim. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait du tout en fait. Non, il a fait Akira. Akira. Mais non, pourquoi Akira? Puisque c'est, Non, je vais te dire pourquoi. On ne passe pas d'un reshut à l'autre. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a fait la moitié d'un acte de transition pour l'objet. On regarde l'objet. L'objet, il a passé de reshut harabim jusqu'au reshut yachid. En fin de compte, il a été posé au reshut harabim. Et donc, le début de cette transition a été fait par le Hani. Tout ce que je réponds à Chaim, c'est une précision importante, qu'il n'a pas pris, s'il avait pris le panier de la main du Hani, il a fait Akira, mais ce n'est pas le cas. Il a tendu sa main qui était vide, et le Hani a placé dans sa main une assiette ou je ne sais pas quoi. La différence. Il n'a pas fait Akira dehors, le balabait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la chose, l'objet dedans, à l'intérieur, il a posé dedans, il a fait Anacha. Donc tout ça pour te dire qu'il y a en fin de compte. Et le fait qu'il le prenne et qu'il le réchoute à rapide et qu'il le Il n'a pas pris. Cette assiette. Il n'y a pas avec sa main. Une assiette. L'assiette, elle était à l'extérieur, elle est restée à l'extérieur ou elle était à l'intérieur? Elle est maintenant posée à l'intérieur. Donc la main du pauvre, elle est de l'extérieur, il a rentré à l'intérieur avec une assiette, un panier, peu importe. D'accord. Et là-bas, le balabait, il a fait Akira de ce qu'il voulait lui donner. Et il l'a posé. Et en fait, il est resté dans le même domaine, Reshuta Yachid, et il lui a posé dans sa main le panier, peu importe, et comment il s'appelle. Et donc le Hani, il n'a pas fait Akira alors. Non, c'est simple. Le Hani, il n'a pas fait Akira. Tu parles on répète le scénario très vite. Le Hani, il a rentré sa main. Oui. Avec un objet. Avec un panier. Ok. Alors, attends, déjà il a fait Akira. Oui. Il a pris l'objet, le panier qui était dehors, il a soulevé, donc il a fait Akira. Il a introduit sa main à l'intérieur avec le panier. Et le balabait a pris le panier, il l'a posé posé par terre. Ou c'est possible qu'il a gardé le panier comme ça et qu'il lui a mis les fruits directement dans le panier. Oui, c'est un autre cas. C'est un autre cas, là, tu confonds. Alors, on va parler des fruits. Mais de toute façon, tout ça pour résumer d'une façon, restons simples. Il s'avère en fin de compte qu'il y a 2 interdits pour le balabait midoraita et 4 interdits de Rabbanan. Ça fait 6. Et 6 et 6, la même chose ça va s'appliquer pour l'année. 6 et 6, ça fait 12. Alors la Gemara demande sur notre Mishnah. Tu veux dire qu'à 2, si on ajoute des Rabbanan, on arrive à 8. C'est faux. On devrait arriver à 12. Et si on va réfléchir à ça dans les jours à venir, quand on va se revoir, Blined, mercredi, si vous avez des questions, des problèmes, on va en parler, Blined, parce que c'est dommage qu'on dise ça là. Mais ça, c'est la question que demande la Gemara. Très vite, on va juste. Et la Gemara dit, tu sais quoi? Si tu parles des interdits des Rabbanan, il y en a 16. Alors pourquoi il y en a 16? Parce qu'au début, non, ça c'est ça. Il y a des doublons. Il y a des doublons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même chose par 2 personnes. On va voir. Et comment on arrive à 16? Parce que 16, au début de la Mishnah, quand on avait parlé des interdits des Horaïta, on avait dit que le balabait, il fait une akira, il tend la main, il fait la nacha, il a fait les 2. On a dit que le Hani, il est patour. Quand c'est écrit patour, normalement quand c'est écrit patour, comment on a compris? C'est patour avec la sourde des Rabbanan. Là aussi, les fois que tu as parlé des interdits de la Torah, et tu as dit que l'autre, il est patour, en fin de compte, c'est aussi apparemment, si c'est écrit patour, un interdit des Rabbanan. Et la Gemara rejette ça, elle dit non, calme-toi. Elle dit Shitzre Havian Amale Halokasha. Il dit non, laisse tomber. Bish Lama, on tourne la page.
Encore quelques secondes. Bishlama Baba de Reisha. Quand on commence la Mishnah, on commence la Mishnah en parlant des interdits de la Torah où il y a un des deux qui fait tout, et on dit que l'autre il est patour. Patour vemutar lokatane. C'est pour ça qu'on n'inclut pas le patour, parce que c'est un patour qui exceptionnellement est permis. Lokatane. Oui, le lokatane, ça ne s'est pas enseigné quand on dit quatre, quand on dit deux qui sont quatre. On ne dit pas deux qui sont huit, on n'inclut pas dans le compte le patour ici, parce que le patour, ici, il est moutard. La catégorie de patour et moutard, lokatane. Elle a bab de seifa, mais en ce qui concerne la fin, quand on a dit de toutes les possibilités qu'une personne fait la moitié de l'acte, patour, aval assour, kasha. On dit en fin de compte, là c'est une question. Là c'est une question, vous entendez? Pourquoi c'est pas 12? Ça c'est une question. Ça devrait être 12, comme on a expliqué avant. Tu peux pas dire que ça devait être 16, parce que quand c'est écrit patour, c'est de patour et moutar, il n'est pas dans le coup. Mais c'est vrai que quand tu dis qu'une personne qui fait la moitié de l'acte... Non, patour et khayab. Oui, patour va sourd, en fin de compte. Patour va sourd des Rabbanan. Alors oui, ça devait être 12, et pourquoi c'est écrit 8? Ça, c'est une question qui reste. La question reste. Pourquoi la Mishnah dit que... Et la réponse, je vais vous la dire très vite, comme ça vous allez pouvoir au moins bien dormir ce soir et pas rester dans le suspense. C'est parce qu'on avait dit auparavant que quand est-ce que les Rabbanan ont intervenu? Au début de la transition. Quand ils ont seulement interdit les akirot, quand il y a un type qui fait seulement l'akira, même s'il n'a pas fait l'anacha, c'est un interdit de Rabbanan. Mais s'il a fait la moitié, mais quelle moitié? La dernière moitié de la transition qui est de poser, ça c'est pas interdit de Rabbanan, parce qu'on n'a pas peur que ça va dégénérer, devenir un truc en entier. Quand est-ce qu'on a peur que ça va dégénérer, devenir un truc en entier? Au début, l'akira. C'est pour ça qu'on reste avec ça, et c'est pas, on ne comprend pas les anachot. Mais donc, ça c'est... qui font 4. Oui, exactement. Donc vous allez pouvoir bien dormir ce soir. Et la nuit d'après aussi. Bonne journée, M. Otobot.